Chers amis, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour partager à nouveau quelques passages bibliques et quelques enseignements à travers ces passages. Aujourd'hui, j'aimerais avec vous que nous nous intéressions à 3 courts messages de Jésus qui se trouvent dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Nous ne lirons pas ensemble ces 3 passages, ça sera un peu long, mais voilà, je vous donne le chapitre, Matthieu chapitre 6, pour que si vous le désiriez, vous puissiez lire ces passages. Ce sont donc, comme je viens de le dire, 3 courts messages où Jésus va parler de la générosité, de la prière et du jeûne. Et pourquoi prendre ces messages ensemble ? Parce qu'on va remarquer que Jésus emploie les mêmes termes et revient sur les mêmes idées dans ces 3 passages. Très souvent, lorsque nous lisons ces passages, nous nous arrêtons à ce qui nous semble être une dénonciation de l'hypocrisie. Effectivement, Jésus va commencer en disant, voilà, quand vous êtes généreux, quand vous priez, quand vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites. Et là, Jésus explique que certaines personnes vont faire une de ces 3 activités, entre guillemets, donner de l'argent, prier, jeûner, mais simplement pour être vu des autres, pour paraître bon chrétien, si je puis dire. Donc c'est la première chose qui est commune à ces 3 passages, et souvent d'ailleurs on va s'arrêter là. Jésus dénonce l'hypocrisie de certaines personnes qui veulent simplement être vues par d'autres. Mais il y a donc d'autres points communs dans ces 3 passages. Et Jésus dira, ne soyez pas comme les hypocrites, et quand vous vivez ces choses, vivez-le dans le secret. On verra dans quelques instants ce que Jésus entendait par là. Donc vivez ces choses dans le secret, ces actes spirituels dans le secret. 3e chose, vous les vivrez dans le secret en présence du Père. Et dernière chose, et 4e, le Père qui vous voit là dans le lieu secret, vous le rendra. Alors, le vivre dans le secret, lorsque nous lisons par exemple l'exemple que Jésus donne pour la prière, là je vais vous lire un passage, c'est donc Matthieu chapitre 6, je vais vous lire le verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est peut-être la façon la plus simple de comprendre ce qu'est le secret. Ici, vous avez une personne seule en présence du Père, et effectivement dans un lieu retiré. Et là, on comprend bien ce que Jésus peut vouloir dire par secret. Cependant, quand Jésus fait la même remarque, par exemple, pour la générosité, nous comprenons très bien que l'acte généreux se fait avec au moins une autre personne. Vous allez donner de l'argent à quelqu'un, et là, le lieu secret, n'est déjà plus si secret que cela, puisqu'il y a au moins une autre personne, plus le Père qui est là aussi. Et pour le 3e exemple, Jésus dit, lorsque vous jeûnez, que personne ne le voit, même si vous êtes au milieu des gens, que personne ne voit que vous jeûnez. Et là, le secret n'est absolument pas une pièce retirée où la porte est fermée, puisque ça se passe au milieu des personnes. Donc une prière que vous vivez seul, un acte de générosité que vous vivez avec au moins une personne, et puis le jeûne que vous vivez au milieu des gens, et pourtant à chaque fois, vous le faites dans le secret. Et on comprend vite que le secret ne désigne pas un lieu retiré sans personne, mais une intimité, quelque chose qui est du ressort de l'intériorisation. Vous vivez un acte spirituel, la prière, la générosité, le jeûne, peut-être au milieu des personnes, peut-être au milieu de l'église, peut-être au milieu de votre quartier, mais les gens ne sont pas forcément au courant de ce que vous vivez avec le Père. Le Père donc, qui est par contre présent à chaque fois dans ce lieu secret, qui est donc, je le rappelle, simplement le lieu de votre intérieur, de votre intériorité. Vous vivez quelque chose de spirituel avec le Seigneur. Et puis le 4e élément commun, c'est sur cela que je voudrais m'arrêter maintenant. Le texte nous dit, voilà, le Père vous le rendra. Et je ne sais pas ce qu'on peut comprendre par cette promesse de Jésus. Dieu va nous rendre quelque chose. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de la prière pour le lieu secret, en disant que c'était assez facile à comprendre. Pour la générosité, Dieu te le rendra, on peut comprendre peut-être que si je donne de l'argent, Dieu m'en donnera plus, et qu'au final, je serai gagnant dans ma générosité. Ça peut peut-être fonctionner pour l'argent, pour tout acte de générosité, mais comment faire avec la prière et le jeûne ? Qu'est-ce que Dieu me rendrait quand je prie ? Qu'est-ce que Dieu me rendrait quand je jeûne ? La difficulté va augmenter parce que dans le livre de Matthieu, lorsque cette expression est employée, c'est toujours pour payer une dette. C'est une parabole où quelqu'un doit de l'argent au roi
et le roi demande à ce que la dette soit payée. C'est aussi une expression, un verbe qui est employé lorsqu'on va rendre des comptes à quelqu'un, à Dieu par exemple. La Bible, et toujours l'évangile de Matthieu, nous dit que nous rendrons compte de nos paroles et nous rendrons compte de nos actes. Alors vous voyez, c'est un peu gênant parce que nous avons une promesse répétée 3 fois par Jésus, Dieu te le rendra. Mais si je garde le sens que je viens de développer dans l'évangile de Matthieu, est-ce que Dieu a une dette à payer? Est-ce que Dieu doit rendre des comptes? Ça nous embête, c'est difficile de dire peut-être que Dieu est notre débiteur. Et pourtant, cette promesse existe. Jésus dit par 3 fois, Dieu te le rendra. Alors, Dieu n'a peut-être pas de dette envers nous, et d'ailleurs, je vais arrêter de dire Dieu parce que dans le passage, je vous l'ai fait remarquer, c'est le Père. À chaque fois, c'est le Père qui s'engage à nous rendre quelque chose. Et simplement, la mention du Père, déjà, va peut-être m'aider à comprendre. Je ne sais pas si Dieu me doit quelque chose, mais je comprends peut-être plus facilement que le Père s'est engagé avec moi et que le Père peut me promettre, en fait, de me rendre quelque chose. Avec mes enfants, je n'ai pas de difficulté à croire que je suis redevable de quelque chose. C'est moi qui ai décidé que mes enfants viennent au monde et je me suis engagé, en les faisant venir au monde, à m'occuper d'eux. Et ça ne me choque pas du tout de croire que Dieu qui nous aime, qui se présente comme un Père, s'engage aussi à cette responsabilité. Mais comment Dieu peut faire pour ne pas encourager des pratiques spirituelles qui seraient de la simple hypocrisie? La réponse est simple. Dieu dit, voilà, n'indiquez pas forcément aux gens aux actes spirituels. Je ne pense pas qu'on doive s'arrêter à la prière, au jeûne ou à la générosité. Quel que soit l'acte spirituel, lorsque vous le vivez, vivez-le dans le secret. Ne le racontez peut-être pas aux gens. Vivez-le dans le secret, dans une intimité avec le Père. Et là, moi, Dieu, je m'engage à une chose. Je m'engage à vous rendre, en fait, ce que vous êtes en train de vivre avec moi dans le secret. Alors, qu'est-ce que Dieu nous rend? Eh bien, peut-être simplement sa présence, cette réconciliation à laquelle nous aspirons peut-être. Eh bien, Dieu dit, voilà, si vous êtes vraiment sincère dans vos actes religieux, si vous me permettez l'expression, moi, je m'engage à une chose. Je serai moi aussi présent dans ce lieu-là et je rétablirai toute la communion que nous pouvions avoir ou que nous pourrons avoir. Alors, j'aimerais vous encourager par ces quelques réflexions en vous disant que si vous sortez de l'hypocrisie, si jamais vous y étiez, si vous êtes simplement dans une vraie relation avec le Père, dans le secret, comme il est dit, eh bien Dieu nous fait une promesse et Dieu ne ment pas. Dieu viendra dans ce lieu où vous vivez votre spiritualité et il rétablira cette relation après laquelle nous aspirons. Merci.